Bonjour, ici c'est Tina de les Tortues Cosmiques. C'est Cosmic Turtles. Je fais une canalisation ou je fais une lecture aujourd'hui avec les jeux le grand maître, le grand tarot des maîtres. Et puis on va rajouter les dés de la destinée et puis on va rajouter aussi les runes que j'ai fait moi-même. Alors, on va faire une lecture pour un des signes astrologiques. On va voir qu'est-ce qui reste ici. Et voilà, on va choisir. Alors, le taureau. Alors, pour le taureau, on va choisir une carte. Pour savoir ce qu'il y en est dans la collective de tous ceux qui sont taureaux. En ce moment présent. Et on demande l'aide du grand je suis. Alors, deux de coupe, arcane mineur, le 2 de coupe, c'est l'amour. Mais on va aller voir ce que le grand tarot des maîtres, le livre dit par sa définition. C'est bien, les couples. Ah, bien sûr, 2 de coupe, c'est l'amour. Alors, l'aspect divinatoire, succès, chance, harmonie entre deux personnes. Le dialogue s'impose, car on doit éclaircir une situation. On a un petit peu d'inquiétude intérieure. On va piger une rune pour les taureaux en ce moment. Oh, on a le if. Leaf. Ça, c'est un arbre qui est très fort. Et off. Ah, je ne suis pas sûre comment le dire. C'est un autre langage. L'if est un arbre à l'écorce rude et dure, et il est solidement planté en terre. Il affronte le vent, les tempêtes et l'orage. Il plie, il se courbe, mais se brise rarement. Le consultant doit être semblable à cet arbre, le plus vert des arbres en hiver. Il se doit être fort, solide, résistant, stable, incassable et vigilant aussi, car il aura à faire face à certaines difficultés qui peuvent présenter un danger. Il ne sait pas encore d'où viendront les épreuves ni de quelle nature qu'elles seront. Alors il doit rester sur ses gardes, rester pour un certain moment sur la défensive, car le malheur frappera quand il ne s'en attendra pas, surgissant de nulle part comme une ombre malfaisante. Il devra ensuite réfléchir à la situation et agir dans la recherche d'une solution, avec beaucoup de doigté. C'est seulement de cette manière qu'il pourra vaincre l'adversité. Alors, tenez-vous fort, tenez-vous ferme. Le taureau, on sait déjà, ils savent comment faire ça. Alors, pour cela, on va sortir les dés de la destinée. Taureau, c'est l'élément de la terre. Pour le premier dé, il y a le 8. On va voir c'est quoi le 8. Le 8. Oh, sagesse. Faites preuve de sagesse lorsque vous tenez fort. La signification du domaine de la sagesse. Quand on est dans le domaine de la sagesse, on est préoccupé par la recherche d'une solution juste et intelligente à un problème. Dans ce domaine, on cherche à créer un espace nouveau, à nettoyer, à faire des changements autour de soi. On est invité à s'abandonner, à être réceptif, à s'ouvrir, à ne pas s'attacher démesurément. On est porté à garder du côté du ciel, c'est-à-dire que l'on cherche à dépasser ses limites personnelles. On est dans le domaine du mystère, de ce qui échappe à la logique habituelle. On prend conscience soudainement de la force du destin. La solution à un problème se trouve à l'intérieur de vous-même. Vous devrez faire un examen attentif de vos motivations et de votre comportement. Vous devez prendre conscience de la nécessité de vivre pleinement le moment présent, d'éliminer vos craintes
par rapport au passé et au futur. Alors, ça c'est le premier message des dés de la destinée. L'élément complémentaire, c'est l'eau. C'est le 8. Alors ça fait 88. On va aller voir ce que 88 dit. Infini. Le mystère de la sagesse. Ah ben alors, ça c'est complémentaire, hein? Vous vous trouverez dans une situation privilégiée par rapport à une question qui vous tracasse. Ou encore, vous n'êtes pas loin d'y accéder. Il ne vous reste qu'à liquider certaines attaches. Le message essentiel est le suivant. Ne vous agrippez pas à la situation, ne cherchez pas à la retenir, laissez faire. Ceci ne veut cependant pas dire que vous devez quitter la situation ou la fuir. Une séparation physique ne vous apporterait ni la paix ni sagesse. Vous devez plutôt éliminer toute forme de préjugés ou d'intention préalable. Vous devez vous disposer à recevoir l'événement avec innocence et détachement. Il vous faudra peut-être faire un geste assez fou, assez inusité. Voilà la folie qui manifeste l'infini de la sagesse. Quel message! Wow! Alors, on va voir qu'est-ce qui serait la solution de tout ça avec un autre chiffre complémentaire. On va utiliser l'élément de l'air et puis c'est un numéro 1. Alors, on a 8, 8, 1. L'eau, aube. Cette chambre indique une grande clarté intérieure, mais la nuit extérieure ne semble pas passer. Il vous faut encore travailler à éliminer certaines peurs ou une rancune tenace. Une partie de votre force semble encore coincée par une image figée. Vous devez la dégager. Alors, en amour, il faut être stable comme cet arbre, comme le lyphe. Au travers de ça, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Mais c'est à vous, en vous-même, qui peut éclaircir cette noirceur. Et voilà le message pour le taureau pour ces temps-ci. Merci.